Bonjour à tous, c'est Sabrine Guédira, auxiliaire de puériculture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo en collaboration avec SainTV. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'allaitement. Durant ses 6 premiers mois de vie, l'alimentation du nourrisson est exclusivement lactée. Les spécialistes recommandent un allaitement maternel qui présente de nombreux avantages, que ce soit pour la maman ou pour le nourrisson. Les avantages de l'allaitement maternel pour le nourrisson sont: l'allaitement maternel est idéal pour apporter des nutriments pour que le nourrisson puisse bien grandir et puisse bien se développer. Le lait maternel apporte des protéines, des acides gras et des minéraux qui contribuent à la bonne digestion du nourrisson. Le lait maternel évolue dans le temps pour s'adapter aux besoins nutritionnels du nourrisson. Le lait maternel a également un rôle préventif concernant certaines maladies comme le diabète ou l'obésité. Il contribue à réduire les risques d'allergie et d'asthme. Il assouvit également les besoins en succion du nourrisson. Enfin, il a un avantage, c'est qu'il passe les anticorps de la maman au nourrisson, ce qui peut prévenir de certaines maladies. L'allaitement maternel offre également de nombreux avantages à la maman. Le premier d'entre eux est qu'il accélère les contractions de l'utérus afin qu'il puisse se remettre en place plus rapidement dès l'accouchement. L'allaitement maternel contribue à diminuer également les risques de certains cancers, tels que le cancer du sein ou des ovaires. Lorsqu'une maman allaite naturellement, son risque d'avoir de l'ostéoporose lorsqu'elle sera plus âgée est diminué. Enfin, le fait d'allaiter son enfant permet de créer un lien sacré entre la maman et son enfant. Dans le cas où la maman ne peut pas allaiter, il existe des préparations pour nourrissons que l'on appelle les premiers âges qui correspondent également aux besoins nutritionnels de l'enfant. Il est fortement déconseillé de donner du lait de vache aux enfants âgés de moins de 1 an. Afin de choisir le lait premier âge qui sera le plus adapté à votre bébé, il faudrait toujours demander conseil à son pédiatre et ne surtout pas pratiquer de l'automédication. Passons désormais en revue le matériel indispensable pour un allaitement maternel. Le soutien-gorge d'allaitement est indispensable et ne doit surtout pas comprimer le sein, ni la zone sous les aisselles, car une telle pression aurait une influence sur l'écoulement du lait maternel, voire même générer un engorgement. Le premier soutien-gorge peut être choisi dès le 8e mois de grossesse et de préférence sans armature. Ensuite, le deuxième pourra être acheté environ 2 semaines après l'accouchement, car les seins auront atteint leur taille définitive. Le tire-lait est également très utile et idéal pour faire une réserve de lait maternel. Il existe des modèles électriques ou manuels et le choix est propre à chaque maman. Enfin, les coussinets d'allaitement lavables ou jetables à glisser dans le soutien-gorge pour absorber les éventuels écoulements de lait. L'idéal est de laisser le bébé découvrir et téter au sein le plus tôt possible après l'accouchement. Ensuite, il peut être allaité dès les premiers signes d'éveil, sans attendre ses pleurs. Il y a certains signes qui montrent que le bébé en a envie. Par exemple, il fait des mouvements de bouche, il tire la langue, il porte ses mains vers ses lèvres, il cherche à téter tout ce qui se trouve près de sa bouche ou alors il fait des mouvements de bras ou de jambes. Il n'y a pas de limite au nombre de tétées, sans intervalle fixe à respecter. En moyenne, le bébé tète entre 8 et 12 fois par jour et entre 15 à 30 minutes en moyenne. Afin que le bébé soit correctement installé pour une bonne succion, il doit se trouver face à vous, ventre contre ventre, la tête au niveau du mamelon. L'oreille, l'épaule et la hanche du bébé sont sur la même ligne, mais la tête du bébé est légèrement inclinée vers l'arrière afin qu'il puisse bien avaler. Il faut soutenir avec sa main ou son bras, son cou, ses épaules et son dos. Pour prévenir des crevasses, il faut donc installer le bébé face au sein, la bouche à la hauteur du mamelon et il faut veiller à ce qu'il prenne une grande partie de l'auréole avec sa bouche. Pour cela, il faut effleurer sa bouche avec votre mamelon et attendez qu'il ouvre bien grande sa bouche pour l'amener au sein. Un bébé qui prend bien le sein doit avoir sa lèvre inférieure qui couvre l'auréole bien plus que sa lèvre supérieure. Le processus de lactation débute pendant la grossesse. Durant les 3 à 5 premiers jours après la naissance, le colostrum reproduit. C'est un liquide épais, jaune-orangé.
Vient ensuite la montée de lait. C'est après 10 à 15 jours après la naissance que la lactation est enfin bien établie. La quantité de lait produite dépend de la fréquence des tétées et de la qualité de la succion. Plus le bébé tète, plus le corps fabrique de la prolactine et donc plus les seins produisent de lait. Il est très important que la maman boive beaucoup d'eau pendant toute la période d'allaitement. Pour le plus grand bonheur de beaucoup de mamans, le lait maternel peut être conservé à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur. Mais certaines règles doivent être respectées. À une température ambiante, il est tout à fait possible de conserver le lait maternel entre 19 et 22 degrés et ce, de 4 à 6 heures sans risque de prolifération de bactéries. En ce qui concerne le réfrigérateur, il est également possible de conserver le lait maternel dans des sacs plastiques dédiés à cet effet. La température doit être située entre 0 et 4 degrés et pour une durée de maximum 8 jours. Enfin, le lait maternel peut être conservé au congélateur pour une durée de 5 à 6 mois et à une température de moins 18 degrés. La décongélation peut se faire entre 2 et 3 jours au réfrigérateur. À noter qu'une fois que le lait est décongelé, il ne peut surtout pas être recongelé. Pour la maman comme pour le bébé, le sevrage est plus confortable s'il est progressif. Vous pouvez par exemple choisir de remplacer une tétée par un aliment adapté et laisser quelques jours afin que le bébé puisse s'habituer à ce changement. Il sera alors possible d'effectuer la même chose pour plusieurs autres tétées et ainsi de suite. Naturellement, le bébé tétera de moins en moins le sein et vous produirez de moins en moins de lait. Un engorgement peut survenir si le sein n'a pas été suffisamment drainé. Il devient tendu et douloureux. Cela peut se produire si par exemple vous ne changez pas le bébé d'un sein à l'autre pendant la tétée ou s'il commence à faire ses nuits du jour au lendemain. Si la douleur est supportable et dure moins de 24 heures, vous pouvez simplement appliquer un peu de froid, un petit sachet de petits pois glacés sur la poitrine. Par contre, si la douleur persiste plus de 24 heures, il faut absolument aller consulter votre gynécologue. N'hésitez pas à demander conseil à votre pédiatre pendant toute la période de l'allaitement et de la diversification alimentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je reste à votre disposition pour toute autre question sur le forum de SanTV ou sur ma page Facebook. À bientôt!